Bienvenue sur Radio Corse International, nous sommes le lundi 2 juin. On va souhaiter une très bonne fête à toutes les blondines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un grand bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes bien reposés de ce long week-end. Allez, c'est reparti pour votre matinale, donc ce lundi 2 juin. Et on va retrouver bien sûr nos rubriques habituelles pour cette matinale et nous débutons avec Philippe Jam, avec la météo et l'information du jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé malgré quand même un voile de nuages d'altitude. Le vent sera faible de secteur est à sud-est. Quant aux températures maximales, elles seront bien de saison. Elles se situeront entre 25 degrés en bord de mer et 28 degrés dans l'intérieur de l'île. Un motard a perdu la vie sur les routes de Corse ce week-end. Le drame a eu à Talazzani lors de la collision de deux voitures et d'une moto. Lors du choc, le pilote du deux roues a été éjecté de son engin, grièvement blessé. Il n'a pu malheureusement être ranimé par les pompiers. 5 autres personnes ont été légèrement blessées. Julien Morganti, candidat au municipal de Bastia 2026, a dévoilé les projets pour la ville. Parmi ces projets, un grand parc de verdure en centre-ville, en lieu et place du port de commerce qui devrait se déplacer à la Carbonite. Un nouveau port de plaisance également, de quelques 350 anneaux le long du quai des Martyrs et l'anse du Vieux-Port. En matière de logement, le projet de construction de 5000 logements en 10 ans pour notamment favoriser l'installation de jeunes couples avec enfants. Enfin, le candidat entend doubler les capacités de parking en créant 2000 places supplémentaires. Calvi, capitale mondiale de trial ce week-end avec la seule étape française du championnat du monde de cette discipline. Ce Grand Prix de France a été dominé par l'actuel leader de la compétition, l'Espagnol Tony Bou, 18 fois champion du monde. En judo, bel exploit pour les Ajaxiennes Davia Fili et Ambre Ledez, déjà double championne d'Europe en judo kata catégorie cadette. Cette fois-ci, à Riga, elles sont devenues championnes d'Europe de kata en catégorie junior. Et puis en rugby, l'aventure se poursuit pour le RC Lucerne en 8e de finale du championnat de France de promotion régionale. Le RCL s'est imposé à Ris-Orangis contre Rueil. 33-26 en quart de finale. Dans 15 jours, le 15 Corse affrontera le RO Giffois. Merci Philippe, on vous retrouve pour l'inviter un peu plus tard dans la matinale. Pour l'instant, on va se faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vichy. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le 2 Harmonie la nuit qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la première course, le 10 Major de Banville devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 5 Galion des Tirons. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. J'espère que vous avez été à Casator ce dimanche. Il y a eu une très belle réunion. La prochaine, je vous rappelle que c'est le 22 juin et ça va se dérouler du côté de Prunelli. Alors, nous poursuivons avec l'horoscope, si vous le voulez bien, avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui vous pourrez vous sentir désintéressé de tout, vraiment à part. Peu de choses vous impactent, peu de choses vous touchent, vous avez peut-être grand besoin de repos. Les taureaux, le temps peut paraître long et ça peut éveiller chez vous une certaine peine, une certaine tristesse. Peut-être que vous aviez envie de plus d'action que ça, mais ça ne sera pas dans cette journée que vous allez trouver de l'action et de l'avancement. Profitez de ce temps pour pouvoir vous faire un petit moment cocooning, quelque chose qui vous fera du bien. Les Gémeaux, il y a des réconciliations par rapport à des disputes qui ont pu laisser des rancunes qui sont au programme. Vous pourriez éclaircir avec certaines personnes des points qui ont été mal compris jusqu'à présent.
Les cancers, vous allez avoir des choix importants au niveau professionnel ou simplement vous allez pouvoir éclaircir vos idées sur le côté professionnel. Dans quelle direction aller et qu'est-ce que vous voulez vraiment établir à ce niveau-là. Les lions, vous allez avoir un besoin de sécurité, de vous sentir bien ancré et avec une base vraiment beaucoup plus sûre. Voilà. De la sûreté, de la sécurité, on est pragmatique, on est bien ancré au sol et comme ça on peut avancer beaucoup plus, d'une manière plus apaisée, avec plus de bonnes choses, tout simplement. J'ai pas le mot qui me vient, mais soyez ancrés et ce sera plus simple pour vous d'avancer dans ce que vous désirez. Les vierges, dans pas très longtemps, dans cette journée ou dans la journée à venir, demain ou après-demain, vous pourrez avoir des échos de médisance, de jalousie, de mensonges, et ça pourrait vous causer quand même de la peine. Les balances, vous avez le potentiel de changer les choses en un claquement de doigts si vous le désirez. En tout cas, si vous avez besoin que ça bouge dans votre vie, sachez-le, ça dépend de vous. Les scorpions, vous pouvez avoir de bons résultats, des bonnes retombées, des bonnes nouvelles, mais ça n'empêchera pas les questionnements de venir vous tirailler. Les sagittaires, si vous lâchez prise, vous allez avoir justement des nouvelles qui vont vous faire plaisir et ce, même sur des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir confirmation que vos actions n'étaient pas vaines. Les capricornes, vous pouvez ressentir une journée assez lente, assez peu mouvementée et ça pourrait être perturbant. Prenez du recul, ne vous précipitez pas. Les verseaux, vous allez peut-être réfléchir à une évolution personnelle dans le domaine sentimental en faisant une rétrospective sur vos relations passées. Et enfin, les poissons, vous allez certainement avoir des disputes, des conflits avec certaines personnes. Défendez votre point de vue, mais ne l'imposez pas. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au programme, les invités du jour qui vont nous parler des racines de ciel qui vont se dérouler sur Ajaccio dans quelques jours. Notre invité aujourd'hui, Michel Lec, à l'occasion de la 17e édition du festival littéraire Racines de ciel qui se déroulera à Ajaccio du 17 au 22 juin. Michel Lec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc la créatrice en 2009 de ce festival Racines de ciel. Déjà, pourquoi ce titre de Racines de ciel ? Alors, écoutez, c'est simple. Je travaillais avec... j'avais demandé à Isabelle Lacan d'être à mes côtés. J'étais obsédée par le festival Merveilleux Étonnant Voyageur. Donc, je souhaitais un titre qui ne soit pas les rencontres de... Vous voyez, un titre avec une phrase. Et c'est Isabelle qui m'a amené tout de suite Racines de ciel. Et elle était, vous savez, franco-coréenne. Donc, pour elle avait toujours eu 2 antennes. Et voilà. Moi, je venais de perdre mon père et mon père était au ciel et je me disais que je regardais toujours le ciel en regardant mon père et je me disais, bon, Racines de ciel, c'est extrêmement juste. J'en profite pour dire qu'Isabelle et moi avions mis, avant de nous connaître, un Y. Elle, c'était ces 2 antennes, donc. Et moi, si on regarde bien le Y, c'est quand même la boucle du Y, c'est la Corse en bas. Et donc, ça avait été un moyen de rattacher à mon prénom cette Corse. Parce que dans votre prénom, il y a un Y aussi. Eh bien oui, Michel, pour vraiment dire au monde entier que la Corse, c'est le centre du monde. Alors, en quoi consiste ce festival littéraire ? Alors, c'est un festival, ce sont des rencontres littéraires. Ça, on y tient beaucoup. Notre prétention avec Isabelle, à laquelle nous nous accrochons encore aujourd'hui, c'est de permettre aux auteurs de dire autre chose que ce qu'ils disent habituellement dans la promotion. C'est pourquoi c'est très, très encadré. D'abord, il y a une thématique générale, recherchée. Là, maintenant qu'Isabelle n'est plus là, c'est Albert Dichy qui a pris son relais. Donc, on travaille avec Albert. On trouve une thématique qui soit décalée. Albert est au rendez-vous. C'est lui qui trouve les mots. Et moi, je lui dis s'ils correspondent à ce que j'ai dans la tête, et on se rencontre bien. Et après, chaque débat est encadré selon l'œuvre des auteurs qui sont assemblés, puisque les auteurs se rencontrent. Là, un auteur corse, un auteur national, international. Je tiens beaucoup à ce que les auteurs corses, évidemment, soient présents et que ça soit une occasion pour eux de rencontrer des auteurs venus d'ailleurs.
Et donc, il y a cette sous-thématique qui fait que sont vraiment, voilà, cette vocation doit être remplie de permettre aux auteurs une nouvelle phrase. Alors, le programme, ce sera autour des fictions vraies. Alors voilà, puisque cette année, les auteurs que nous recevons sont journalistes qui écrivent des romans. On a vite compris avec Albert que c'était un sujet délicat quand on s'adresse aux invités. Et avec Fiction vraie, je dirais qu'on borde le sujet. Voilà. Donc, fiction vraie. Ce sont des fictions vraies. Pierre Assouline pourrait presque en parler mieux que moi, mais c'est moi qui l'ai décidé et qui l'ai voulu ainsi. Il sera présent d'ailleurs le 21 juin, Pierre Eh bien, bien sûr, de toute façon, Pierre Assouline est notre auteur résident. C'est le luxe que nous avons à Ajaccio avec Marie-Laure Mattei-Moscone du Musée Fesch et Nicolas Teinturier-Thomasine. On l'aime. Je crois qu'il est aimé des Ajacciens. Il a su se glisser dans le paysage, se glisser dans le musée. Le public est attaché au regard de Pierre sur un peu quoi qu'il arrive. Alors, il y a des rencontres bien sûr avec les auteurs, mais il y a pas mal d'animations, il y a des ateliers d'écriture aussi. Alors ça, c'est tout au long de l'année. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des rencontres. On a externalisé aussi, on a du hors les murs tout au long de l'année, puisque nos invités vont de temps en temps à la marge, vont régulièrement à la médiathèque des Jardins de l'Empereur, aujourd'hui au locaux théâtral. Non, voilà. Il y a une activité tout au long de l'année, des masterclass nombreux, avec énormément... Vous travaillez pas mal avec le jeune public. Avec le jeune public, une action qui nous tient terriblement à cœur avec le collège Arthur Giovone, et puis il y a l'enseignement pour les grands élèves des métiers du livre. Et ça aussi, c'est très important, des métiers de la chaîne du livre, parce que on est venu à un moment, nous sommes venus à Bastia, et avec les élèves de prépa littéraire, et il y a quelques élèves qui sont partis s'inscrire à la Sorbonne dans les métiers du livre. Donc ça a quand même déclenché des vocations. Voilà, c'est ce qu'on espère, offrir aux enfants qui peut-être à un moment se demandent que faire. Eh ben, les métiers du livre existent. L'opportunité, oui. Alors cette édition, donc Racines de ciel, va se dérouler du 17 au 22 juin à Ajaccio. On peut trouver le programme bien entendu sur votre site ou sur votre Facebook. Avec un nouvel axe. Partir en livre. Pour la première fois, dans Racines de ciel, nous recevons Anton Krings avec un jeune dessinateur ajaccien, Julien Housti. Donc, c'est une prise de risque parce que tout simplement, je n'en ai pas l'expertise. Voilà. Je ne vais pas dire nous n'en avons pas, c'est moi qui ne l'ai pas. Et donc, on va voir si on s'en sort. On a le soutien du collège Arthur Giovone. J'adore Anton Krings, je suis contente qu'il soit là. On espère même, à travers c'est quelqu'un qui a une œuvre derrière lui, qui a quelque chose à dire peut-être en plus de ce qu'il a produit jusqu'à aujourd'hui. On espère bien qu'Ajaccio va être pour lui l'occasion de s'exprimer. Et puis inclus dans ce festival, le prix du livre d'art, c'est important. Alors, qui est porté par la ville d'Ajaccio, qui est un prix qui a donc, c'est la 6e édition, qui a un jury prestigieux, des jurys magnifiques qui reviennent tous les ans. Il y a le Pass Culture qui est avec nous, donc le ministère de la Culture participe, il y a un prix jeune du livre d'art. Voilà, il n'y a pas beaucoup de prix du livre d'art en France, et celui-là, par la force de son jury, trouve une place merveilleuse. Je rappelle qu'il y a eu une année où nous avons créé un prix spécial du livre d'art pour le livre Camondo de Pierre Assouline, qui est un très très beau livre. Vous voyez, Pierre est avec nous. Alors ce prix, il est attribué il y a un jury. Oui, qui est composé. Il y a Laurence Descartes, vous avez Laurence Descartes qui est la présidente du Louvre, Marie-Christine Labourdette, présidente de Fontainebleau, Marielle Pic, présidente honoraire du musée Guimet, pas Marielle Pic, Sophie Macariou, Marielle Pic, archéologue honoraire du musée du Louvre, Sébastien Allard, spécialiste peinture du Louvre, Philippe Morel, Jean Deloisy, historien de l'art. Alors là, voilà, il y a 8 jurés. Éric de Chasset, qui vient d'être nommé à la tête des Beaux-Arts de Paris. Enfin, c'est un jury magnifique. Évidemment, Philippe Costamagna, l'ancien conservateur du musée Fesch, et Marie-Laure Mosconi, qui en est la présidente,
et Albert Dichy, qui est mon conseil littéraire. Comme j'ai participé à la création, j'ai demandé à ce qu'Albert, parce que je suis quand même soucieuse de la phrase, et dans ces livres d'art, même des fois quand ils sont très beaux, la phrase n'est pas au rendez-vous. Elle était au rendez-vous avec le livre de Pierre, mais elle ne l'est pas toujours. Et j'ai tenu à la présence d'Albert pour que quand même ce prix est décerné pendant des rencontres littéraires et qu'il y ait quand même le souci de l'écriture. Michel Lica, merci beaucoup. On Mais rappelle merci à donc vous. ce festival littéraire Racines de Ciel qui aura lieu du 17 au 22 juin à Ajaccio. Merci Michel. Merci à vous, à bientôt. Bonjour Alain. Bonjour, Notre rendez-vous ce matin c'est pour, Mobile. pour le J'y avais cinéma. Cinéma ce matin. à fait. On va parler d'un grand homme. D'un autre grand cinéaste américain, après avoir parlé de Clint Eastwood. Ils se sont rencontrés d'ailleurs sur un film, Le Canardeur. Donc ce sera Michael Cimino et ce sera plus spécialement consacré à un des grands films de Cimino, Voyage au bout de l'enfer, Dear Hunter, en langue originale. Petite conférence ce soir. Stazer Agoumé Dabidoud, il est dans le salon d'honneur du Café des Palmiers à 18h30. Voilà, je vais vous laisser pour votre petite rubrique. Et vous allez prendre un peu de vacances aussi, je crois. Oui, nous nous retrouverons donc, je pense, dans les premiers jours, au courant septembre, pour une reprise des conférences cinéphiles, des promenades. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence pour ce soir. À Belgique. Amighi di Usinema, bisaludo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler non pas d'un film ou d'un cinéaste, mais d'un livre sur un cinéaste et ses films. Un beau livre, un grand livre sur le géant bientôt centenaire, on lui souhaite en tout cas, qui domine le cinéma américain. Je veux parler évidemment de Mr. Clint Eastwood. Le livre s'intitule joliment « Je suis celui que je veux être ». Son auteur est Bernard Benoliel, responsable des animations et de la programmation à la Cinémathèque française. Nous sommes à la fois dans la biographie du maestro et dans l'analyse des films et du personnage. Benoliel nous dresse le portrait du dernier des grands classiques et du premier des acteurs et des cinéastes modernes. À la fois jeune compagnon des maîtres de l'âge d'or, Ford, Hawks, Vidor, et accompagnateur attentif des cadors du nouvel Hollywood, Coppola, Scorsese, De Palma. Clint Eastwood, Je suis celui que je veux être, aux éditions de L'Œil, indispensable au Clintophile, et chaudement recommandé aux autres. Abro si sera per un mese di settembre. Un grand merci à Monsieur Cinéma. Je vous invite à aller à sa conférence donc ce soir. On retrouve André Casabianca avec sa chronique. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Maintenant qu'il y a les beaux jours, le soleil, c'est presque l'été, j'ai une idée. Et si on voyageait pour voir de l'art? Tiens, ça c'est bizarre ça alors. Oui, par exemple, on pourrait aller une idée, en Pologne, à Varsovie. Là, il y a un très très beau musée d'art contemporain, très cubique, blanc, magnifique, et qui vient d'ouvrir ses portes. On peut dire que là, vous seriez les premiers. Donc c'est une bonne idée comme départ, comme voyage. Et puis il y a un autre musée aussi, mais alors pas du tout dans le même coin, hein, en Norvège. Et là aussi, un musée d'art contemporain. Décidément, c'est très à la mode, hein. C'est vrai que l'art contemporain a un petit côté mode. Bon, alors voilà. Et puis on peut aller à Madrid. Tiens,
c'est pas mal. Madrid, c'est un peu plus chaud quand même qu'en Norvège, hein, parce que là, en Norvège, vraiment, c'est pas terrible. Alors, à Madrid, donc, il y a à voir dans les anciens abattoirs de Madrid le centre de création contemporain. Alors, l'Angleterre, à Kent. Bon, toujours sympathique, hein, l'Angleterre, même l'été. Bon, mais là, il y a un bouillonnant centre d'art avec des galeries et des résidences d'artistes. Et donc là, vous allez pouvoir un peu circuler avec les artistes, voyager et voir ce qu'ils font surtout. Bon, voilà. Et puis, il y a une autre idée, c'est de voyager sur un petit peu le cheminement des artistes. Bon, par exemple, à Oslo, dans l'œil de Munch, on peut aller aussi au Brésil, tout en courbe d'Oscar Niemeyer, ou alors à Dakar, capitale de la création africaine actuellement. Et puis, il y a aussi en Thaïlande l'installation de Louise Bourgeois. Alors, si vous ne la connaissez pas, l'installation de Louise Bourgeois, c'est une araignée, mais alors énormissime, et qui prend un espace fou. Mais c'est à voir, mais vraiment, absolument, parce que vous allez vraiment être étonné. L'Italie, bien sûr, on peut dire presque partout. En Italie, il y a des musées, des églises, etc., à Urbino, par exemple, c'est le lieu de naissance du grand peintre Raphaël. Là, vous pourrez voir un tableau magnifique de Piero della Francesca. Enfin, à Bali, parce qu'il n'y a pas que les musées, il y a aussi l'architecture. À Bali, ils ont conçu des sortes de grands coussins dans l'air. Vous pouvez dormir, vous pouvez manger. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça, bien sûr. Il y a Paris. C'est évident, à Paris, bon voilà, mais là c'est pas quelconque, mais tout de même, ça peut être quand même une destination vraiment sympathique, hein. Donc Paris avec le musée Louis Vuitton et l'exposition David Hockney. Et puis il peut y avoir aussi l'exposition de Matisse avec sur sa fille Marguerite au musée d'art moderne. On peut pas passer sous silence quand même la Corse, on ne va pas non plus quand même, n'est-ce pas? Bon, évidemment, il y a le musée Fesch avec, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire au musée Fesch. Il faut tout de suite descendre au premier niveau, au rez-de-chaussée, quoi, voilà. Parce que là, il y a tous les peintres corses. Bien sûr, il y a d'autres, après, vous montez les étages, ça va de soi, vous n'allez pas rester au rez-de-chaussée. Bon, voilà. Il y a aussi le musée de la Corse, à Corté, avec le très beau tableau de Matisse Scudo. Et ce tableau a été acheté par la CTC, bon, avec aussi l'aide de l'association Les Amis de Matisse. Bon, voilà. Il y a aussi le musée de Morosail, Paoli, le musée de Bastia, le Frag de Corté. Et puis maintenant, très récemment, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Citadelle à Ajaccio, et là notamment en photographie. Et ben voilà, on a fait un petit peu le tour, non? On s'est baladé, vous avez pris vos bagages, vos livres d'art et d'histoire, et vous voilà arrivés dans tous les pays du monde, et même en Corse. On fait un petit détour sur les titres de l'information et Philippe Cham, si vous le voulez bien. Drame de la route, un motard est décédé à Talazzani lors d'un accident impliquant 2 voitures et sa moto. Julien Morganti, candidat au municipal de Bastia en 2026, a présenté son programme ce week-end. Parmi les projets, un grand parc de verdure en centre-ville, la construction de 5000 logements en 10 ans et 2000 places de parking. Sport dans la manche française du championnat du monde de trial à Calvi, l'actuel leader, Tony Bou, s'est imposé. Météo, ciel voilé et température de saison. Voilà donc pour cette matinale. Tiens, je vais finir avec un dicton, aujourd'hui, et là, de temps en temps, je vous donnerai quelques-uns comme ça. Un jour, c'est l'amour qui demande à l'amitié, pourquoi existes-tu? Et l'amitié lui répond, pour sécher les larmes que tu nous fais couler. Voilà. Je vais vous souhaiter de passer un bon lundi sur l'écoute de Radio Corse Internationale, de Télépaèse, un bon lundi pour l'ensemble de nos Corses et tous ceux qui nous écoutent très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Et je vous souhaitais de passer donc un bon lundi. Tenete-vous e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.